Bonjour à tous et bonjour à toutes, les beaux gosses, les belles gosses, les tontons, les frérots, toute la famille du Muay Thai. Bonjour, bonjour, bonjour. Ouais, je suis ravi de vous retrouver ce dimanche pour la Minute Muay Thai, comme tous les dimanches, la Minute Muay Thai qu'on partage. N'oubliez pas de la partager. Aujourd'hui, on va voir le premier volume de 2 vidéos. On va voir comment projeter son adversaire. On va voir ça tout de suite. Donc on va voir comment projeter son adversaire. Alors les projections, c'est extraordinairement spectaculaire. Tout le monde aime ça. Hein, lors d'un combat, quand un combattant projette son adversaire, son opposant, dans le public, bon c'est tout de suite waouh. Bah oui c'est vrai parce que c'est spectaculaire. Très souvent, même si vous regardez les films de kung-fu, les films d'arts martiaux, pas nécessairement de kung-fu, mais d'arts martiaux, vous verrez toujours il y a beaucoup de projections parce que c'est très spectaculaire. Pour les yeux, voilà, c'est super joli. En revanche, pour celui qui se fait projeter, c'est moins cool. Voilà. Donc on va voir différentes manières de projeter son adversaire sur différentes techniques. Ok? Donc il y a projection corps à corps, des projections sur middle, des projections sur high kick, des projections sur les types, sur même un enchaînement. Après ça peut être projeté. Alors encore une fois, je l'explique parce qu'il y a des gens qui me demandent toujours par rapport aux règles. Dans le Muay Thai, on n'a pas le droit de passer la hanche comme en judo, c'est strictement interdit. Ça c'est interdit, ok? Voilà, on n'a pas le droit de projeter. Alors, il existe il y a certaines disciplines comme le Lewel, la boxe birmane où on a le droit, mais en Muay Thai c'est strictement interdit. On n'a pas le droit non plus de venir crocheter. On peut balayer son adversaire, on peut le projeter, mais le crocheter c'est strictement interdit. On n'a pas le droit aussi de venir saisir au niveau de la hanche ici, au niveau du bassin donc ici, et venir plier pour le jeter. Au Muay Thai c'est interdit, voilà. Ok, ça c'était un petit préambule par rapport aux projections. Alors on va voir différentes manières de projeter son adversaire lors d'un échange, hein, lors d'une opposition. Une opposition, hein, opposition. Thaïlandais disent conversation. Ok, donc ici par exemple, il m'envoie un middle, donc un coup de pied circulaire dans les côtes. Je peux bloquer, je peux esquiver, ok. Je peux contrer simultanément. Ce que je vais faire là, c'est que je vais saisir pour le projeter. Alors, si vous faites ça bien dans les règles, ça demande très peu d'énergie. En revanche, je vais vous montrer les 2 manières, celle qu'il ne faut pas faire et celle qu'il faut faire. Donc là, on va voir celle qu'il ne faut pas faire. Donc quand il me fait un middle, par exemple, j'attrape la middle, j'ai fait une belle saisie, jusqu'ici tout va bien. Maintenant, si je mets mon épaule et mon bras vers le bas et que je veux le projeter, lui va pousser avec la jambe, pousse vers le bas, là, et moi je force pour essayer de projeter, j'arrive pas. Là, je dépense énormément d'énergie. Pourquoi? Parce que la jambe, elle est lourde. Et lui, comme il est sur une jambe, il va mettre tout son poids de corps. Donc c'est classique. En revanche, si vous faites... On va middle, là je fais la saisie, boum, je fais la saisie, et là tout à coup, qu'est-ce que je fais? Je serre bien le coude, je monte bien l'épaule vers lui, bam, je monte, et là je peux le projeter autant que je veux. Vas-y Steven, je fais un middle, là je vais venir là, bam, je monte, et je jette, voilà. Tout simplement. Mais comment je jette? Comment je projette? Là, il me fait le middle, la saisie, et là, il faut, au moment où je monte l'épaule et que je veux le projeter, je fais un pas en avant. Comme ça me donne de l'élan. Ça donne comme si c'était un petit ressort. Hein, vous voyez, boum, ça donne de l'élan sur le mouvement. Et si je le fais qu'avec le bras, vas-y Steven, j'ai du mal. Là, je monte, et là, je vais faire avec la jambe avant, avec la jambe arrière. Je peux avancer avec la jambe arrière, ou avec la jambe avant, là, je lève, et là, je jette. Tout naturellement. Et c'est tellement logique. Vous faites un espèce de balancier comme ça. Ça c'est sur middle. Sur middle. Donc ici encore une fois, je peux saisir ici, je peux mettre mon bras devant ici. Et là qu'est-ce que je fais? Je lève un peu. Faut pas que je me mette vers le bas. Pousse vers le bas, Steven. Voilà, c'est trop lourd pour moi. Qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai fait la saisie, ce qu'on appelle une préhension, je vais venir monter mon épaule vers lui. Je lève et là je peux faire tout naturellement. Et là il tombe logiquement. Comme il est sur une jambe, hein, c'est difficile de résister. D'accord? Donc là on recommence sur le middle, donc là je projette, je fais la saisie, je monte aussitôt, on recommence, tout de suite je vais venir monter, vise bien les côtes, ici je lève, bras devant, hop je jette, hein, vous voyez, pas avec le pied, tout naturellement. Donc sur le middle dans les côtes on peut, donc la saisie, là je viens chercher, alors il y en a qui mettent la main comme ceci, il y en a qui mettent la main devant. Peu importe, c'est très bien. Et là, je vais venir
projeter, au lieu de passer mon pied à l'intérieur, je vais venir passer mon pied à l'extérieur pour le projeter. Je lève, et là, et je jette. Je jette de manière linéaire, en ligne droite, mais je peux aussi le projeter de manière circulaire. Ok? Là, il m'envoie le middle. Là, je désaxe, ici, hop, je tourne avec la jambe ici, regardez. Je tourne ici pour le projeter de manière circulaire. Donc ça fait un arc de cercle. Ok, ça, bon, c'est très courant dans le Muay Thai. La saisie sur le middle, projeter son adversaire sur le middle, ça c'est des trucs qu'on voit assez régulièrement. Pourquoi? Parce que ça fonctionne, parce que c'est très très efficace. Ok? Mais comme il en existe plusieurs, des différentes manière de projeter son adversaire, donc c'est pas mal de les voir comme ça pour avoir toujours un bagage technique toujours un peu plus riche. Là il me fait le middle, et là je vais venir, ça c'est moins courant, je vais venir, c'est moins courant mais ça existe, rappelez-vous, lorsque ça existe il faut le travailler parce que ça reste toujours une technique que vous mettez dans un coin, et le jour où vous en avez besoin, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est dans un coin. Je fais le middle, et là je vais venir me désaxer, comme ceci. Alors, je peux jeter en avant. Alors, vous pouvez faire l'espèce de balancier et vous pouvez, rappelez-vous, quand vous faites avec la jambe avant ou avec la jambe arrière en faisant balancier, vous ne gaspillez à aucune manière de l'énergie. Là, je me retrouve ici. Là, sur le côté, je désaxe. J'anticipe, regardez. Si je fais un petit balancier, c'est-à-dire, là, le bras là devant, ici, je viens pousser, je viens lever ici. J'avance avec la jambe là, hop, je peux le jeter ou avec l'autre jambe. Et là, je lève, et là, je le jette. Comme une merde. Non, faut pas dire ça quand même. Donc on vient de voir cette manière-là sur middle. Là, je désaxe, boum, je viens saisir. Je désaxe. Alors, avec les gants ici, donc je ne peux pas saisir avec les doigts. Donc, je fais en avançant, mais je peux faire aussi, encore une fois, ça dépend comment vous êtes positionné, mais là, je peux le faire de manière circulaire. Donc, ça veut dire que ma jambe arrière va passer sur le côté ici, et là, je vais venir le jeter. Donc là, il me fait le middle, là, linéaire. Donc en avançant avec la jambe avant, avec la jambe arrière, et en faisant toujours le système avec les mains, le système de balancier, d'accord? Mais pas vers le bas, toujours vers le haut. Donc là, c'était linéaire, on va travailler de manière circulaire. Là, ici, là, regardez, cette jambe-là, je la passe ici. Et donc là, hop, je jette sur le côté. Dès que vous faites de cette manière-là avec système de balancier comme ça, en faisant ce petit pas qui va venir latéralement, ici, bon, ça accompagne le mouvement en fait, ça permet de ne pas utiliser de la force pour vous, et ça vous permet de le projeter à lui, ça permet de le projeter comme un moins que rien, tu vois ce que tu mérites. Alors, toujours, hein, donc là c'est sur les middle, après mets-moi le low kick, moi, bon, on voit, on a déjà vu hein, ça, là sur le low kick, venir ici, attraper comme ça et projeter son adversaire. Moi je suis pas fan, alors je ne le montre pas parce que c'est prendre des mauvaises habitudes et ça peut être très dangereux. Choper un low kick ça peut être bien mais il faut avoir beaucoup de métier, il faut avoir une bonne expérience, un bon coup d'œil, puis un bon sens du timing surtout. J'aime pas trop ce genre de truc, ça existe mais je suis pas un grand fan. Si vous voulez le faire, faites-le, moi je suis pas grand fan. Ok? Surtout si vous tombez sur des low kicks de Ernesto Hoost, à mon avis tu le fais une fois, tu le fais pas deux fois, hein? N'est-ce pas? Ok. Donc là on a vu sur les middle, on va voir sur les types. Donc les types front kick. Ça peut être la jambe arrière, là ici, là, hop, je vais venir choper ici, qu'est-ce que je fais? Je lève et j'avance, ou avec la jambe avant ou avec la jambe arrière. Voilà ce que je vais faire, je vais avancer avec la jambe arrière et je jette. Tout naturellement. Toujours pareil, système de balancier comme ça. Clic. Si vous levez, il n'y a pas besoin de mettre de la force. Vous levez, vous avancez, vous jetez, ça s'appelle projeter. Hein, c'est mathématique en fait, c'est scientifique. Tu lèves, tu avances, tu projettes. Même si la personne si la personne même elle est très très lourde, il tombe. Prenez une espèce de ce qu'on appelle un diable, vous mettez beaucoup de cartons avec jusqu'à 2, 3, 400 kilos. Si vous faites un système de balancier avec le haut et le bas, ça va tout seul, n'est-ce pas? Donc là sur le front kick, ça peut être ceci. Donc front kick, jambe arrière. Là on a vu celui-là, on avance, je jette. Ok, linéaire, hein, facile, easy. Ça vous permet. L'adversaire, lorsqu'il tombe une fois, deux fois, trois fois, mentalement, moralement, il est un petit peu atteint. Il se dit merde, j'en ai marre de tomber, pourquoi je tombe? Deuxièmement, ça épuise, ça fatigue. Hein. Le fait de tomber comme ça à répétition, ça fatigue. Les gens qui font du MMA, du jiu-jitsu, ils le savent.
se lever, tomber, se relever, tomber sur... Ça demande des efforts à chaque fois, c'est toujours des efforts. On utilise les muscles, on utilise le cardio. Et si vous êtes lourd, c'est-à-dire si vous pesez plus de 100 kg, le fait de tomber et de se relever, ça dépense énormément d'énergie. Donc, projeter son adversaire, c'est bien. C'est vrai que c'est spectaculaire, mais pas que. Donc sur un type, toujours, là je vais venir choper la jambe, là, pareil, paf, et là je mets ma main en dessous. Et qu'est-ce que je fais? Pareil, j'avance, je lève et je jette. Je lève et j'avance, je jette. Donc ça peut être la jambe arrière, la main arrière, vas-y. Donc là ici, main arrière ou le bras avant. Bon, le bras avant. Et là je lève, je jette. Tout simplement. Rappelez-vous, levage, avançage, poussage, projetage. Ça finit en âge. Ok, ici, pareil, toujours sur le type. Sur le type, ici on va venir, hop, je chope, poitrine. Là, hop, je pousse avec la poitrine et je jette. Ça s'appelle projeter, d'accord? Vas-y, ici, là, ici, ici, je jette. Et voilà, et là je le jette. Un coup de poitrine. Alors ça, c'est des vieilles techniques thaïlandaises. Ça, c'est des techniques qu'on voyait dans les années 70. Il y avait, je vais vous donner deux. Il y avait Suksawat, il y avait un des frères de Khmer qui le faisait, comme ils étaient petits tailles, prenaient les types comme ça, ici ils attrapaient. Là ici ils étaient comme ça, ici ils attrapaient. Hop, ils poussaient avec la poitrine, boum, ils poussaient avec la poitrine et puis boum, ils rentraient. Ça c'est génial. Ok, donc sur le type. Ok, après sur le type on peut, comme sur le middle, jambe avant, jambe arrière, jambe arrière. Là pareil, on va venir attraper et là, hop, ici on va venir décaler, hein, vous avez vu, je sors de l'axe ici, et là pareil, boum, et je jette, projection, tout naturellement. Donc pareil sur le type, jambe avant, jambe arrière, toujours hein, on sort de l'axe, jambe avant, là jambe avant, un ici, regardez, je sors de l'axe, hop, je sors de l'axe, hop, et je jette. Balancier, ça va tout seul, je mets pas de force. Alors après, vous pouvez vous entraîner à faire ça régulièrement, puis après, si votre partenaire d'entraînement, donc c'est pas un adversaire, c'est un partenaire, il s'est bien roulé, il s'est bien chuté, vous pouvez le faire à répétition, mais en accéléré, vous allez voir, c'est génial. Toujours sur le type, donc type front kick, hein. Jambe arrière par exemple, là on va venir attraper, tirer, vous avez vu, tirer, décaler et jeter. On recommence, je vous montre, donc je vais venir décomposer, ici je suis là, hop, je tire en me décalant, et je jette. Ok, on va le faire un peu plus vite, ici, là, ici, hop, je crache, je décale et je jette. J'avance, ça va tout seul. Toujours pareil, un système de balancier. Merci Steven. Là, pour aujourd'hui, ça c'est la première vidéo sur les projections. Comme il y a beaucoup de projections dans le Muay Thai, il y a différentes manières de projeter son adversaire. Donc je vais faire deux vidéos. Donc il y aura la première vidéo, volume 1, puis la deuxième vidéo, volume 2. Ça va tout seul, hein. D'accord? Merci Steven. Merci Romain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de la partager, de la liker. Merci d'être fidèle. N'oubliez pas de j'arrive pas à le dire, enfin de vous abonner à la chaîne, de la partager et puis de la liker. Et puis merci pour vos beaux messages, ça fait toujours chaud au cœur. Franchement, moi je lis tous les messages. Moi je réponds pas parce que je commence à répondre, après on s'en sort plus. Après ça me fait rappeler aussi à l'époque quand j'envoyais des messages à une meuf. Enfin bref, ça c'était avant ça. Voilà, en tous les cas, je vous souhaite un bel entraînement. Ne lâchez pas, soyez patient, on s'entraîne toujours dans la joie et la bonne humeur. Soyez patient dans votre pratique, hein. On n'est pas pressé, hein. La boxe c'est long, c'est très long, mais c'est un grand kiff. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche, une belle semaine avec plein de soleil toujours, hein. On garde la banane et je vous dis à la semaine prochaine. Muay Thai mon vôtre.